Salut la famille, ça va? Est-ce qu'on vous a déjà parlé la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Parce que quelqu'un m'a posé une question, LKBA. J'ai gagné l'asile ici aux États-Unis. Le même bénéfice qu'on me donne, les passeports des réfugiés, les food stamps, l'argent qu'on paie les réfugiés, l'argent qu'on paie les asiliers, nous prenons le même bénéfice. Et après une année, nous tous, nous avons droit à appliquer pour la Green Card. Mais LKB, c'est quoi vraiment réellement la différence entre asilier et un réfugié? Parce que, et souvent, on leur donne des maisons quand ils viennent ici. Et moi aussi, parfois, moi aussi, on m'a aussi donné une maison. Mais LKB, dis-moi, c'est quoi la différence entre asilier et un réfugié? Alors, cette vidéo, comme j'ai l'habitude de vous expliquer ça terre à terre, parce que parfois qu'on apprend les mots là, tout ça là, les assets, vous allez un peu vous compliquer. Alors, je viens ici à travers cette vidéo pour vous expliquer la différence entre quelqu'un qui vient de gagner l'asile et un réfugié, tous habitant ici en Amérique ou au Canada ou en Europe. Alors, un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui la guerre, la persécution dans son pays, qui a été admis ou qui a reçu la démission de venir vivre aux États-Unis pendant qu'il est à l'extérieur du pays, à l'extérieur de l'Amérique, où les gens, souvent je vois la plupart des gens qui viennent de la RDC, ce sont les gens de l'Est qui partent vers, c'est encore quoi les pays là, Ouganda, tous ces pays-là, surtout Ouganda, il y a beaucoup de gens qui viennent vers Ouganda, les gens qui quittent vers Égypte, le Maghreb, tout ça là, beaucoup de pays dans le monde, tout ça là, et c'est presque beaucoup de pays dans le monde. Alors, les gens là, ce sont les gens qui ont fui la guerre, les gens qui ont fui les persécutions, et ces gens-là se trouvent quelque part et ils vont participer à un programme de sélection. Et souvent, d'autres personnes choisissent l'Amérique, le Canada, la France, et par-ci, par-là. Actuellement, ici, tous les gens veulent seulement Canada, États-Unis. C'est comme si les gens ne veulent même plus la France. La différence est celle-ci. Comme je venais de dire, sont admis avant même d'arriver. Et maintenant, les demandeurs d'asile ou asile granted, ou les gens qui ont gagné l'asile, et qui, eux, ils viennent demander la protection ici en Amérique. D'autres, ils ont déjà été protégés à l'extérieur. Ils viennent avec l'ONU. Et d'autres, ils viennent ici sur place avec visa ou en traversant illégalement la frontière ou légalement. Et à partir d'ici, maintenant, ils gagnent la protection d'être admis dans ces pays ici. Alors, pour le bénéfice, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les agences comme ça, là, ça vaut même pas la peine de venir ou leur demander tout ça, là. Beaucoup des agences, avec l'expérience que j'ai, ils donnent plus de considération pour les gens qui viennent avec les Nations Unies comme les réfugiés. Mais si tu gagnes l'asile, ils ont le même bénéfice qu'on donne les gens qui sont venus avec les Nations Unies. Tu viens, on te cherche une maison, on te donne une maison, tu restes là-bas, on te cherche le travail, on te paye chaque fin du mois avant même que tu commences à travailler. On te donne la nourriture, les cartes pour la nourriture, on te donne le meuble de la maison. Tous ces bénéfices-là, les gens qui ont gagné aussi l'asile, ils ont le même bénéfice. Mais malheureusement, dans d'autres États, les choses sont un peu compliquées avec les politiques différentes, tout ça là. Et les gens même qui gagnent l'asile, ils ne savent même pas les 5 bénéfices que tu peux gagner après avoir gagné l'asile. Il y a 5, plus ou moins 5. Il y a un bénéfice. Là, c'est le top numéro un de bénéfices. Tu peux jamais. D'ailleurs, je vais parler de ça. On appelle ça les match granting. Ça, c'est le meilleur bénéfice. Il y a beaucoup de bénéfices qu'on donne, beaucoup de bénéfices, et ce sont le même bénéfice. Il n'y a pas une différence. Mais les agences, ils préfèrent souvent, je ne sais pas pourquoi, ils préfèrent les gens qui viennent avec les Nations Unies, ils préfèrent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Tu auras bourse d'études et aussi bourse d'études. Tu auras l'argent et aussi l'argent. On va te payer. On va te payer. Et il y avait quelqu'un qui m'appelle au Texas. LKB, moi, je dis, mais comment t'as pas payé? On paye. Et LKB, combien on peut payer une personne?
Si tu ressembles tout l'argent qu'on va te payer après avoir gagné l'asile ici, je ne sais pas des États, ça peut aller dans le 5 000 $ ou plus aussi. Ça dépend aussi des familles. Mais si tu généralises tout, ça peut aussi aller même dans les 10 000, 15 000, je ne sais pas. Il faut chercher un avocat ou un case manager qui peut voir ça pour toi. Alors, l'aider, quelqu'un qui vient avec les Nations Unies et quelqu'un qui a gagné l'asile, le jour que la personne a gagné l'asile, il a une année pour demander la green card. Et la personne qui est venue comme réfugié, il a aussi une année à partir du jour qu'il était admis ici, le jour qu'il était entré ici, pour aussi demander la green card. Pendant les une année, c'est les une année de on va t'aider pour un peu te soigner à l'hôpital, tu auras les Medicare, tout ça là, les cadres, l'assurance maladie, on va te payer l'argent, on va te chercher le travail, on va appliquer pour toi les documents, on va te chercher la maison, on va te donner les fournitures de la maison, on va te délorter bébé. Et après une année, à Cabo, après une année, c'est fini à Cabo. Après une année à Cabo, zéro, non masse. Tu te débrouilles maintenant, tu es déjà capable de tout gérer par toi-même. Et pendant les une année là, tu as droit, on va te donner le cours d'anglais, tout ça là. Et souvent pour les gens qui gagnent l'Asie, ils ne savent pas de ça. Mais le grand problème aussi, c'est quoi? Parfois, pour obtenir le bénéfice là, d'autres personnes, ils travaillaient déjà depuis l'été, déjà. Une personne qui a acheté déjà une voiture, une maison, il gagne l'asile. On va lui aider comment? Tu es déjà bien. On va te payer quoi? Tu es déjà bien. Bon, on ne trouve pas l'importance de t'aider parce que tu es déjà bien. C'est pour ça que l'autre personne ne gagne pas à cause de ça. Mais dis-moi, pour payer, comme au Texas, à Austin, Texas, si tu gagnes l'asile comme ça, comme moi je connais, il y a une organisation, on te paye la maison pendant plus ou moins une année. Une année, on te paye la maison pendant une année. Tu ne payes pas, on te paye. Imaginez, si toi, tu gagnes l'asile en 2025, ta femme gagne l'asile en 2026. On vous paye la maison pendant 2 ans consécutifs. Tu ne payes pas la maison. Dis-moi, si tu ne payes pas la maison, combien tu vas gagner? Il y a des programmes. À Illinois, ici, c'est plus ou moins dans les 3 mois. On te paye la maison 2 mois, 3 mois. Pour les asiliés, c'est dans les 2 mois, 3 mois. Pour les réfugiés, je ne sais pas si c'est 3 mois, 6 mois. Peut-être dans les 6 mois, tout ça là. Et c'est un peu ça la différence. Si vous rêvez un jour venir vivre ici aux États-Unis, il n'y a pas deux chaînes. Dans cette chaîne ici, nous nous sommes focalisés. On ne parle pas de la politique de la RDC. On ne parle pas des histoires d'Ibrahim Traoré. On ne parle pas des histoires de Tshisekedi. On ne parle pas des histoires de Macron. On ne parle pas des histoires. Non, nous on est focalisés ici. On ne parle pas de baise. Nous, nous sommes des professionnels. On parle que on va tout droit au but. Tu cherches à faire le business ici, nous sommes là. Tu cherches les papiers, nous sommes là. Tu cherches ceci, nous ne sommes pas dans la distraction. Nous sommes là. Nous sommes toujours là. Oh, tu veux faire le business, appelez-nous LKBA. Je veux faire du business en Amérique. Toi, tu es l'homme du terrain. Dis-moi, qu'est-ce que toi, tu trouves? Je veux faire ceci, ceci. Mon frère, ça, c'est comme ça. Je vais tout expliquer. LKB, je vais faire l'assurance maladie. Je vais faire l'assurance vie. Je vais t'expliquer que l'assurance vie, là, c'est les mensonges. Ce n'est pas l'investissement. Ce n'est pas l'investissement. Je vais acheter une maison. Je vais acheter les terrains. Ça, c'est un bon terrain. Ça, ce n'est pas un bon terrain. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Oh, je vais venir acheter les marchandises. Je vais venir investir. Je vais venir changer les statuts. Je vais venir étudier. Je vais venir faire le quoi, le quoi, euh, partir à l'hôpital là-bas. Je vais chercher les visas. Je vais avoir les documents pour le travail. Je vais avoir les sociales. Je vais avoir la green card. Je vais trouver une maison. Je vais chercher du boulot. Visa de travail. Mon ami, tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine aux États-Unis. La chose qui te manque, c'est prendre ton téléphone. En bas de la description, il y a les liens Instagram. Juste tu appuies là et puis tu vas directement aller sur Instagram et tu cherches là où il y a le message. Tu m'écris, tu me dis tout ce que tu veux. Si je vois que tu es quelqu'un sérieux, directement je t'envoie mon numéro WhatsApp et puis on va commencer à causer avec toi, voir comment on peut solutionner ton problème. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, commentez, partage aussi à tous les gens qui aspirent venir un jour
habiter ici aux États-Unis, parce que cette vidéo, ça va extrapoler les divergences des gens. Alors, je vous laisse à la prochaine.